Voilà, nous saluons ceux qui sont à l'écoute de ce culte à travers donc le YouTube. Et sans plus attendre, donc on veut bien poursuivre ce quatrième volet au sujet donc du pardon. Pardonnez-vous les uns les autres. Et c'est un sujet fondamental et nous ne pourrons pas nous contenter d'un survol. Et je reconnais qu'initialement, j'avais simplement prévu, comme pour les autres, les uns les autres, j'avais juste prévu on va dire une prédication, et puis dans la préparation, vous savez, quand on prépare une prédication, on prie d'abord le Seigneur, on se tient dans sa présence, on recherche sa face, on recherche sa pensée, et puis, eh bien, par rapport au pardon, nous arrivons à la quatrième, méditation, quatrième serment. Je m'attendais pas à cela en entamant donc ce sujet, mais je crois que si Dieu nous conduit ainsi, c'est qu'il a des choses à nous dire et nous voulons être attentifs à sa parole, attentifs à ce qu'il veut nous dire, attentifs aussi à l'œuvre du Saint-Esprit. Alors ensemble, on veut revenir sur ce texte de l'apôtre Paul, chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4 et le verset 32. Soyez bons, amen, et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, ou pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu nous a pardonné en Christ. La semaine dernière, nous avons répondu à cette question, pourquoi est-il si important de se pardonner les uns les autres? Alors nous avons dit premièrement que c'était un commandement de Dieu. C'est pas un conseil, c'est pas simplement une option qui peut être envisageable. Non, c'est un ordre. C'est un ordre. Pardonnez-vous réciproquement. Et nous avons vu également qu'il était important de réaliser que les commandements de Dieu, les ordres de Dieu, en fait, suivent un seul objectif, à savoir nous rendre heureux. Dieu ne donne pas des commandements pour peser sur nos cœurs, mais c'est pour nous rendre heureux. Et puis nous avons vu également une autre raison, c'est être comme, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce qui veut dire que pardonner, c'est être au plus près de cette ressemblance avec Jésus-Christ. Pardonner, pourquoi? Eh bien, pardonner pour être pardonné. Pardonner, c'est avoir compris le pardon de Dieu pour sa vie. Et parce que j'ai compris le pardon de Dieu pour ma vie, alors à partir de là, je pardonne. Je rends effectif le pardon qui est le mien, le pardon que j'ai reçu en Jésus-Christ de la part de Dieu le Père. Je le rends effectif. Ce qui veut dire que retenir le pardon, c'est quelque part ne pas avoir compris, ne pas s'être approprié le pardon de Dieu pour nos vies. On a vu un autre pourquoi, ce que je sème, eh bien je le récolte. Si tu sèmes le pardon, si tu sèmes la miséricorde, Dieu nous dit, tu récoltes, et bien sûr, le pardon et la miséricorde. Ça, c'est de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous donne de récolter. Ce que je sème, c'est Dieu qui va m'en donner la récolte. Pourquoi pardonner? Pourquoi est-ce important? Bien, quand je ne pardonne pas, finalement, je dévoile la réalité de mon cœur. Je montre mon ingratitude. Je montre mon ingratitude à l'égard du pardon que j'ai reçu de la part de Dieu. Et il faut se rappeler que la dette que nous pouvons avoir entre nous sera toujours inférieure à celle que Dieu a annulée. Amen. Et nous avons vu un dernier élément. Pourquoi est-il important de pardonner? Tout simplement parce que le manque de pardon brise les relations. Le manque de pardon ou le refus de pardon brise tout d'abord notre relation avec Dieu, puisque je ne suis plus sur le terrain de l'obéissance. À partir de là, ma relation avec Dieu est comme stoppée, freinée. Parce que l'obéissance, nous dit Dieu, vaut mieux que tous les sacrifices. Vaut mieux que tous les sacrifices. Mais le manque ou le refus de pardon brise ma relation avec mon frère, ma sœur. Puisqu'il y a une offense, puisqu'il y a une dette entre nous, donc il y a un différend qui est là, il y a une séparation qui est là. Et ma relation se trouve brisée. Ça, c'est ce que nous avons vu. Et ce matin, alors j'ai intitulé le titre, vous allez peut-être sourire, mais Pasteur, j'ai des questions.
Pasteur, j'ai des questions. Parce que nous avons des questions concernant le pardon. Parce que le pardon, c'est un défi. Tout comme l'obéissance, c'est un défi. Et la première question que vous pourriez me poser ce matin, c'est bien tout ce que vous dites, pasteur, mais, on a beaucoup de mais, nous, hein? Beaucoup de mais. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Vous savez, Dieu n'ordonne jamais quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. Dieu n'ordonne jamais quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. Sinon, Dieu sera injuste. Et nous n'avons pas un Dieu injuste, nous avons au contraire un Dieu saint, un Dieu juste. Et nous ne devons pas, à notre tour, être injustes avec Dieu, car ce que Dieu exige de notre part, ce n'est jamais l'impossible. Et il le rend possible, même si à nos yeux, ça semble impossible, même si à nos yeux, ça semble inconcevable. Et puis, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à cette question, à cette interrogation, je ne peux pas pardonner, il faut bien examiner nos motivations. Car en examinant de plus près peut-être les choses, derrière le « je ne peux pas pardonner », il y a cette motivation, c'est possible. En réalité, je ne veux pas pardonner. Le « je ne peux pas pardonner » peut cacher « je ne veux pas pardonner ». J'ai lu les extraits, un slide suivant s'il te plaît, hein, voilà. J'ai lu des extraits du témoignage de cette femme. En réalité, c'est de parents, puisqu'elle est mariée. Diane et son mari sont chrétiens, ils aiment le Seigneur Jésus, ils ont été missionnaires et ils ont perdu un fils. Et le fils de Diane et de son mari a été sauvagement assassiné. Et la maman s'est posé cette question, Dieu attend-il vraiment de moi que je pardonne à l'assassin de mon propre fils? Peut-on accorder le pardon à un meurtrier? Est-ce possible? Qu'est-ce que cela changerait si je faisais le choix de haïr cet homme? Ce sont les questions que elle et son mari se sont posées. Et c'est vrai que chacun subit des offenses ou de profondes blessures dans sa vie, dans nos relations les uns avec les autres. Mais elle pose cette question, est-ce que Dieu attend de moi que je pardonne? Point d'interrogation. Et la réponse, elle dit, mais la réponse est claire. La décision d'obéir nous appartient, le pouvoir de le faire vient de Dieu et de Dieu seul qui par son esprit nous aide. Et cette maman, cette famille a pardonné le meurtrier. Et quand on poursuit dans la lecture de son témoignage, j'ai lu que des extraits, eh bien, elle montre que ça a été libérateur. Libérateur pour elle, libérateur pour son mari, libérateur pour sa famille. Je ne peux pas pardonner. Si. C'est une décision qui est là devant nous. Décision d'obéir, de plaire à Dieu, de répondre tout simplement à son appel, de répondre à cet ordre par l'obéissance. Ça semble au-dessus de nos forces, mais Dieu est là pour nous aider. Il est là pour nous aider. Puisque l'apôtre Paul lui-même peut dire, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement. Donc, ce qui veut dire que même par rapport aux situations devant lesquelles nous disons, je ne peux pas pardonner, le tout pleinement concerne de telles situations et nous rend capables d'obéir à Dieu et de mettre en pratique. Deuxième question, ou deuxième remarque, je te pardonne, mais à l'avenir, je ne veux plus avoir de contact avec toi. Je ne veux plus te voir dans ma vision. Alors je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue, dans ce que je dis, nous sommes dans le contexte de l'Église. Nous parlons de relations entre frères et sœurs. Et comment puis-je dire, ma sœur, je te pardonne, mais je ne veux plus te voir dans mon rayon là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ma sœur. C'est une enfant de Dieu. Mais je ne peux pas lui dire, je ne veux plus te voir dans mon rayon. Eh oui, tu vas devoir me supporter pour l'éternité. Et moi aussi. Oh.
Et oui, parce que nous avons l'un et l'autre la vie éternelle. Et nous allons l'un et l'autre hériter de la vie éternelle, donc nous retrouver dans la gloire. Alors si aujourd'hui je suis incapable de supporter ma sœur, c'est pas demain et dans l'éternité je vais pouvoir le faire. Dieu en Jésus-Christ nous a pardonné, on est d'accord? Et il cultive une relation avec nous. Et pourtant, il a toutes les raisons, à vue humaine, simplement à vue humaine, il a toutes les raisons de nous ignorer, de dire « je ne veux plus vous voir dans mon champ d'action ». Parce que je suis allé jusqu'à donner ma vie pour vous. Et ça a été terrible pour moi. Alors, vous recevez mon pardon, mais je ne veux plus vous voir. Non. En plus, nous ajoutons à cette énorme dette que le Seigneur a annulée par sa mort sur la croix, nous ajoutons des dettes. À savoir nos manquements, nos désobéissances. Et malgré cela, Dieu continue de nous aimer. Et de remettre notre dette. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Merci Seigneur, parce que non seulement tu as annulé la dette du péché, mais tu annules bien des dettes qui sont là, et tu as choisi de nous aimer, tu choisis en plus de nous recevoir dans ta présence, parce que tu as toutes les raisons de nous chasser de ta présence, mais ce n'est pas ce que tu veux, parce que tu nous aimes. Et puis il ne faut jamais oublier les torts que nous avons à nous pardonner les uns les autres sont minimes par rapport au mal que nous avons commis envers notre Créateur. Et c'est lui, malgré ce que nous sommes, malgré tout ce qu'il a accompli, continue de nous accepter dans sa présence. Qui sommes-nous, nous, pour refuser notre frère, notre sœur? Non, c'est inconcevable. Là, on sort du terrain de la bénédiction, on sort du terrain de la présence de Dieu. On s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de ses commandements. Troisième affirmation, on va dire, je te pardonne, mais je n'oublierai jamais. Ah ouais, je te pardonne, mais alors, rassure-toi, je n'oublierai jamais. C'est comme si on enterrait la hache de guerre tout en laissant le manche sorti. C'est un peu ça. Maintenant, je dirais par rapport à cette affirmation, il faut commencer par le début. Pardonner, c'est plus difficile qu'oublier. Et je crois qu'avant de penser oublier, il faut commencer par pardonner. Il faut commencer par le début, c'est pardonner. Penser oublier avant de pardonner, je dirais que c'est impossible et c'est destructeur, à mon avis. Et pardonner, c'est refuser de réduire notre frère ou notre sœur à son seul comportement passé. Pardonner, c'est ne pas oublier le passé, mais c'est ouvrir par la grâce de Dieu et par le pardon que je manifeste un avenir. Amen. Et c'est cela. J'ouvre un avenir. J'ouvre un avenir. Mais en pardonnant, ce n'est pas que j'oublie, mais c'est que je ne tiens pas compte de ce qui peut être là suite à l'offense, à savoir le désir de me venger. C'est ça. Parce que quand on dit « je te pardonne, mais je n'oublierai jamais », c'est que quelque part, au fond de nous, sans l'avouer ouvertement, mais c'est là au fond de nous, il y a cette idée « je me vengerai ». Je ne veux pas oublier parce que je veux que les choses restent encore bien vivantes, bien fraîches. Parce que je veux pouvoir me venger. Je veux pouvoir prendre ma revanche. Mais le pardon, c'est pas oublier, c'est pas chercher à oublier. Le pardon, c'est remettre la dette. C'est remettre la dette en considérant ce que Dieu a fait pour nous. Remettre le différend qui peut là être entre mon frère, ma sœur. Remettre cette dette, annuler cette dette. Et c'est vrai, le souvenir restera, mais, s'il y a réellement pardon, à partir de là, eh bien, il n'y a plus ce désir de venger, de vengeance. Il n'y a plus ce désir de quelque part de se rattraper, de faire payer. Non. Mais on ouvre un avenir à grâce de Dieu. Amen. Quatrième réflexion qui peut être là,
je pardonne, mais il recommence. Alors combien de fois faut-il que je pardonne à mon frère? Combien de fois faut-il que je pardonne à ma sœur? Alors on commence toujours les mêmes choses. C'était la question de Pierre. Vous connaissez ce texte, hein? Il pensait qu'en tant qu'offensé, parce qu'il se place non pas en tant qu'offenseur, remarquez bien, il se place en tant qu'offensé. Et il se pose la question, combien de fois devrais-je pardonner? Et il pense que cette fois c'est suffisant. Et c'est largement suffisant, à ses yeux. Donc il avait placé des limites au pardon. Et le texte est discret, il ne nous dit rien sur la motivation de Pierre, sur ce qui le poussa quelque part à poser cette question. Mais je crois que l'apôtre Pierre, quand on considère le contexte, était influencé par, on va dire, par une forme de pensée qui était là, puisque dans le Talmud, il était dit qu'on devait pardonner uniquement 3 fois, pas au-delà. On avait déjà placé, les rabbins de l'époque, dans leur tradition, avaient placé des limites au pardon. Uniquement 3 fois. Alors Pierre est allé un petit peu au-delà, il va jusqu'à 7. Et Jésus répond à Pierre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça fait combien ça? Ça fait 490, c'est ça? 490 fois, c'est-à-dire à chaque fois cela est nécessaire. En fait, c'est ça. Le pardon n'est pas une affaire de mathématiques. Le pardon est une affaire de cœur, une affaire d'amour, et là, il n'y a pas de borne. Et en Luc 17, versets 3 et 4, nous lisons « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, eh bien, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu le pardonneras. Ce qui veut dire qu'aussi longtemps et aussi souvent qu'un frère, une sœur se tournera et dira « Je me repens », nous devons pardonner, sans penser, cela de toute façon ne sert à rien, il va recommencer. Mais je crois que la bonne attitude, c'est de dire « Seigneur, tu connais la faiblesse de mon frère, de ma sœur », et la Bible nous dit de supporter les faibles dans la foi, et c'est une situation. Donc, nous devons de prier et d'accompagner dans la prière notre frère, notre sœur, qui est là dans cette situation de faiblesse, afin que le Saint-Esprit l'amène à saisir la délivrance dont il a besoin, la guérison dont il a besoin. Et puis je crois qu'il faut aussi chercher à comprendre son frère et sa sœur. Il y a généralement une cause qui fait et qui explique pourquoi un frère, une sœur répète toujours la même chose. Et c'est là que c'est intéressant parce que je reviens au texte d'introduction. L'apôtre Paul dit « Soyez bons et pleins de compassion ». Les uns envers les autres. Avant de pardonnez-vous réciproquement, il parle de soyez pleins de compassion. C'est-à-dire, la compassion, c'est se mettre à la place de l'autre pour chercher à comprendre. Et ça intervient justement juste dans cet appel de Dieu, pardonnez-vous les uns les autres. Ce qui veut dire que nous devons chercher à comprendre notre frère et notre sœur, parce que finalement, la situation dans laquelle il se trouve, qui est la répétitive. Cela peut provenir d'une éducation reçue, de blessures passées qui sont non réglées, ou encore de pressions qui sont là difficiles à supporter, à vivre, à gérer, en raison du contexte, on va dire, de vie. Il est plus facile de pardonner quand nous reconnaissons que nous aurions peut-être agi de la mauvaise manière si nous étions à la place de l'autre. Maintenant, une chose est importante à retenir, et ça, il ne faut pas la sous-estimer. Il faut bien faire la différence entre ce qui est du domaine d'un conflit relationnel et ce qui est du domaine du péché. Les circonstances n'excusent pas le péché. Jésus parle de repentance en ce qui concerne le péché. Et là, il n'y a pas de concession possible. Il n'y a pas de raccourci possible. Et il dit bien, c'est parce qu'il y a repentance qu'il y a ensuite pardon. S'il se repent, pardonne-lui. C'est-à-dire, s'il prend conscience de la faute, du péché dans lequel il se trouve, s'il le confesse et s'il cherche à l'abandonner, à partir de là, oui, il y a pardon. Une seconde chose est importante, c'est qu'il faut savoir faire preuve de discernement, parce que Jésus ne parle pas de remords, il ne parle pas de regret, il ne parle pas d'excuses, mais il parle de repentance.
donc d'un désir du cœur de changer. Et des personnes répètent le même péché parce qu'ils y trouvent aussi une part de plaisir. Et oui, le fruit était bon. Il y avait une part de plaisir dans la désobéissance d'Adam et Ève. Part de plaisir. Et j'irai même plus loin sans exagérer. Lorsque Caïn a tué son frère, il y a trouvé une part de plaisir. Je peux peut-être vous choquer en disant cela, mais il y avait dans ce désir qui était là en lui, dans le péché qu'il couvait, il y avait cette part de plaisir. Et nous ne pouvons pas cautionner cela, nous ne pouvons pas cautionner un tel comportement, mais nous devons prier afin que le Saint-Esprit agisse et que la personne, par le Saint-Esprit, soit conduite dans la repentance et dans l'abandon de son péché. Ce n'est pas nous qui allons convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Cinquième remarque, et oui, pasteur, j'ai une cinquième remarque à vous faire. Ce n'est pas à moi de prendre l'initiative. C'est à l'autre, c'est à lui, c'est à elle. Et parfois, la réconciliation entre deux personnes n'a pas lieu parce que chacun est dans sa tranchée et chacun attend que ce soit l'autre qui sorte de la tranchée. Ça peut durer longtemps. Maintenant, que dit la Bible? Alors ça, c'est intéressant. Alors, il y a un passage que nous connaissons bien à ce sujet et qui est justement utilisé pour pouvoir rester dans sa tranchée. Mais il y en a d'autres. La Bible interprète la Bible. Alors, le passage que nous connaissons très bien, c'est Matthieu 5, versets 23-24. L'offenseur, là il est question de l'offenseur, doit faire le premier pas. Jésus dit en effet, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Oui, avant que l'offenseur ne puisse adorer Dieu, il doit d'abord régler les choses avec celui qui l'a offensé. Ainsi, le chemin le plus court vers Dieu dans ces moments-là, c'est le chemin vers la maison de son frère pour se réconcilier. En fait, c'est ça. Il y a peut-être un détour à faire avant d'arriver à l'église pour présenter son offrande. Alors ça, on connaît ce texte. Donc, c'est moi qui suis l'offensé, c'est à l'offenseur de faire le premier pas. On est d'accord? Vous dites si vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, regardons au modèle de Jésus, modèle qui nous est là laissé par Jésus. Parce que nous avons cet appel de l'apôtre Paul, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. D'accord? Jésus est-il l'offenseur ou l'offensé? Il est l'offensé, on est d'accord. Nous sommes tous d'accord pour dire que Jésus est l'offensé. Offensé à cause de nos péchés, à cause de nos désobéissances, de nos manquements. Et nous voyons que c'est lui, l'offensé, qui quitte le ciel de gloire pour se rendre semblable à nous. C'est lui, l'offensé, qui fait le premier pas vers les offenseurs. C'est lui qui quitte ce ciel de gloire, qui s'humilie pour chercher à sauver les offenseurs que nous étions. Et en lien avec l'œuvre de Christ, l'apôtre Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Philippiens 2,5. Cela signifie, entre autres, que si je suis dans la situation de l'offensé, je dois faire le pas vers l'offenseur. Oh, mais alors là, pasteur, je ne comprends plus rien. Vous venez de dire à travers Matthieu 5 que c'est l'offenseur qui doit faire le premier pas, maintenant vous dites que c'est l'offensé. Alors qui doit faire le pas? Eh bien les deux. Ah oui, il n'y a pas de contradiction, mais il y a une logique divine. En fait, pour qu'il y ait pardon et réconciliation, l'offensé comme l'offenseur se doivent de faire un premier pas l'un vers l'autre. Ils se doivent de le faire pour se rencontrer. Et si nous avons été attentifs aux différents textes, nous constatons une chose qui est là essentielle. Il ne s'agit en aucun cas d'un pardon entre deux portes, d'un pardon à la sauvette, où finalement rien n'a été géré. En réalité, on a souvent de fausses idées concernant le pardon, surtout dans l'Église, entre frères et sœurs. On se prend certaines largesses, certaines libertés, mais qui ne sont pas spirituelles et qui ne règlent rien.
Des raccourcis du style « Allez, c'est bon, c'est oublié ». Oh, je préfère ne plus en parler, c'est bon. Pourquoi je préfère ne plus en parler? Parce que j'ai été blessé et je ne veux pas. Vous connaissez certainement, vous les avez peut-être utilisés, ces raccourcis. Mais ces raccourcis ne règlent rien du tout. Bien au contraire. Et pardonner, ce n'est pas minimiser, ce n'est pas nier, c'est affronter. Il est question d'aller, d'un mouvement vers l'autre. Jésus, l'offensé, est allé vers les offenseurs. Et dans le premier texte, Matthieu 5, verset 23, le Seigneur dit « Va ». L'offenseur doit aller. Que l'on soit offensé, offenseur, on doit aller, on doit se mettre en mouvement. Aller vers l'autre. Ce qui veut dire prendre du temps. Ah oui, aller vers l'autre, c'est prendre du temps. Et il est question de repentance, de quelque chose de bien défini, de quelque chose de posé, de quelque chose de clairement exposé. Ce qui veut dire que pour qu'il y ait pardon réciproque, il faut que l'offensé et l'offenseur prennent le temps de s'asseoir et de bien poser le différend qui les oppose ou le péché qui les sépare. Que ce soit clair pour l'un comme pour l'autre. Et il ne peut pas y avoir de réconciliation et de pardon sans cette étape. Elle est incontournable. Et quelquefois, il y a des situations dans l'Église qui sont là, telles des volcans. Vous savez, à un moment donné, volcan, selon les circonstances, ça explose. Et on a des situations comme ça parfois qui sont telles un volcan parce qu'on a pris les choses à la légère. Ouais, c'est oublié, laisse tomber, c'est bon. Non, ça c'est des raccourcis. C'est mettre du sable sur le volcan, mais le volcan il est toujours là. Et ça bouillonne, et ça fait mal. Et quand c'est pas réglé tout de suite, vous savez ce qui se passe? Eh bien après, c'est comme des racines d'amertume qui s'installent. Alors tant que c'est au stade, j'allais dire petite racine, ça va. Mais quand ça vient à un stade plus important, quand on arrache, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est pour cela que le Seigneur dit « Va te réconcilier promptement. » Promptement. N'attends pas. Ne prends pas les choses à la légère. Et nous ne devons pas prendre ces choses-là, les différends qui peuvent exister entre nous. Oui, mais c'est mon frère, ma sœur. Eh bien, raisonne plus. Raisonne plus pour être plus spirituel encore que tu peux le penser. Et de prendre le temps nécessaire pour que les choses soient bien mises à plat et bien réglées. Une autre affirmation qui peut être là, le pasteur, écoutez, j'ai donné le pardon, mais il l'a refusé. Alors cela peut être une réalité dans l'Église, ça ne devrait pas être, mais ça, on est humain. Alors dans une telle situation, il y a un paramètre qui est à prendre en compte. Quel est le point qui oppose? Qu'est-ce qui sépare les deux parties, j'allais dire? Les deux frères, les deux sœurs, le frère, la sœur. Alors si c'est un péché, la démarche est clairement exposée par Jésus lui-même. Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché », donc là c'est une situation avérée, clairement identifiée. Et la première étape est la suivante, va, donc mets-toi en mouvement. Prends le temps pour cela. Va, reprends-le, entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. Donc il s'agit de confronter le péché et celui qui en est l'auteur. Et à partir de là, il y a deux conséquences possibles. La première, c'est s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Cela signifie que tout a bien été exposé, qu'il y a chez celui qui a commis le péché une acceptation, une reconnaissance de la réalité, il y a une réelle repentance. Et dans ce cas, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à ajouter. Et là, Jésus ferme la porte aux rumeurs. Amen. On dit souvent dans le sud, dans le midi, comment on dit déjà? Ce que tu dis sera... Ah oui, c'est ça. Répète. Répéter, amplifier, transformer. Voilà. Alors, Jésus évite cette étape-là. Amen. Maintenant, il y a une deuxième conséquence qui est là possible. Verset 16 de Matthieu 18.
mais s'il ne t'écoute pas, donc dans cette situation, il y a une nouvelle étape à suivre. La deuxième étape, c'est prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc là, il s'agit de faire appel à 1 ou 2 témoins fiables, objectifs, et d'analyser la situation à la lumière de la parole de Dieu. Et là aussi, il y a deux conséquences envisagées. Donc l'affaire se règle, c'est-à-dire il y a repentance et pardon. Donc à partir de là, même chose. Donc Jésus ferme la porte aux rumeurs. Mais il y a une deuxième conséquence envisagée, verset 17, s'il refuse de les écouter. S'il refuse de les écouter. Alors là, il y a une nouvelle étape qu'il faut suivre. La nouvelle étape est la suivante, dis-le à l'Église. Donc là, il s'agit de prendre l'Église à témoin et d'exposer devant l'Église la situation avec clarté et transparence. Il ne s'agit pas d'interpréter, il s'agit de donner la situation avec clarté et transparence afin que l'Église puisse statuer, prendre une position. Et là, il y a 2 conséquences envisagées. L'affaire se règle, il y a repentance et pardon. Amen. Et on en reste là. Il n'y a rien qui doit sortir à partir de là de l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, deuxième autre conséquence, eh bien dans cette situation d'endurcissement, la décision qui suit est la mise à l'écart, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Maintenant, cette mise à l'écart ne signifie pas haïr, détester. Cette mise à l'écart a pour objectif de permettre à la personne de prendre conscience de la gravité de la situation et de lui donner l'opportunité de faire demi-tour. Il n'y a rien de plus terrible que d'être séparé de la communion fraternelle. C'est une chose que Caïn a réalisée. Où fuirais-je, où irais-je loin de ta face? Et l'objectif de la discipline d'un tel processus qui nous est là donné par Jésus, c'est ne pas de perdre la personne, c'est au contraire, premièrement, de tout mettre en œuvre pour sauver la personne, et deuxièmement, cette procédure, ce process donné par Jésus, a pour but aussi de rendre crédible la vérité au sein de l'Église. Préserver les relations dans l'Église. Mais il faut toujours garder à l'esprit que dans un processus de discipline, le but est de conduire au pardon, à la repentance. Alors vous allez me dire, mais mes frères, si le problème n'est pas un péché, mais simplement un conflit relationnel, eh bien je crois qu'il est possible de suivre exactement la même démarche que celle qui est là, apparaît dans ce Matthieu 18, du moins dans les 2 premières étapes. Et dans un conflit relationnel, il est bon parfois d'avoir effectivement un regard extérieur à la situation pour nous aider peut-être à mieux comprendre et nous aider à trouver un terrain de réconciliation. Et c'est possible de faire appel à 1 ou 2 frères ou une 2 sœurs ou un frère et une sœur, un couple, enfin, peu importe, afin de pouvoir parvenir justement à la réconciliation. Mais une chose est certaine, il faut tout mettre en œuvre, tant que cela dépende de nous, tout mettre en œuvre pour qu'il y ait réconciliation. Et la raison est simple, c'est afin d'éviter que le conflit prenne de l'ampleur et conduise finalement l'Église à vivre des temps difficiles qui ne glorifieraient pas celui qui en est le centre, à savoir Christ. Et puis, c'est permettre aussi à l'esprit d'agir en toute liberté. Vous savez, quand il y a conflit, qu'on soit, même si on ne sait rien, Dieu le sait, Dieu le voit. Et quelquefois, on est étonné, on ne comprend pas, Seigneur, pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas, pourquoi? C'est là que nous devons prier, Seigneur, montre-nous les choses, donne-nous le discernement. Montre-nous les choses. Parce qu'il y a peut-être des situations passées qui sont là et qui sont larvées. On pense avoir réglé, mais en réalité, rien n'a été réglé. Mais non, j'ai dit à mon frère, c'est bon, j'ai oublié. Est-ce que lui a oublié? Toi, tu as peut-être oublié. Mais lui, est-ce qu'il a vraiment oublié? Tu ne le sais pas, puisque tu n'as pas pris le temps de voir avec lui. Tu as minimisé la situation. Tu as pris les choses à la légère. Mais peut-être que chez mon frère, ma sœur, rien n'est réglé. Je conclurai avec Romains 15,5, que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres.
conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Que Dieu, source de toute patience, amen, de tout encouragement, alléluia. Et je crois que le Seigneur, à travers ces méditations, ces réflexions, veut nous encourager. Vous donne de vivre en plein accord, dans le pardon, dans la réconciliation les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Et je dirais, pour conclure, le pardon est au cœur de l'Évangile, au cœur de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cela ne le perdons jamais de vue. On enlève le pardon, vous enlevez le cœur même du message. Parce que Jésus-Christ est venu et s'est rendu semblable à nous. Pourquoi? Pour pardonner. Pour pardonner. Et à travers le pardon, nous avons accès au cœur du Père. Nous avons accès à la présence du Père. Et j'ajouterai un élément, le pardon doit être au cœur de la vie de l'Église. Vous enlevez le pardon de l'Église, mais l'Église, excusez-moi pour l'expression, ne sera qu'un bazar où tout sera permis. Une caverne de voleurs, pour reprendre l'expression de Jésus. Mais s'il y a le pardon, conformément à l'enseignement de Jésus, eh bien, il y a la présence de Dieu, il y a la bénédiction, il y a la grâce de Dieu. Et puis j'irai encore plus loin en disant que le pardon doit être au centre, au cœur de nos relations les uns avec les autres. Amen. Le pardon doit être au cœur de nos relations les uns avec les autres. Et nous ne devons pas prendre le moindre différend entre nous, le prendre à la légère, le prendre comme cela, à la sauvette. Non, non, ne rien minimiser. C'est peut-être rien à nos yeux, mais aux yeux de mon frère, ma sœur, ça peut susciter en elle une blessure en lui, une blessure et conduire à de l'amertume. Oh, mais c'est pas grave, tu t'en remettras. Non, soyons sérieux. Le pardon doit être au cœur de nos relations parce que c'est au cœur même du message de l'Évangile. Merci Père de ta parole ce matin, de ces quelques pensées partagées simplement ensemble. Et c'est ce que tu avais placé très fortement sur mon cœur, Seigneur. Et tu connais les raisons. Seigneur, toi tu connais le pourquoi. Seigneur, et ma responsabilité était d'annoncer ce message, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, Seigneur, et de l'apporter en comptant sur ta grâce, en comptant sur ton esprit. Et je crois, Seigneur, que si tu nous as donné de prendre 4 dimanches pour parler de ce sujet, Seigneur, c'est pas pour rien. Seigneur, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être là et qui sont certainement là au sein de l'Église et qui ont besoin d'être nettoyées. Il y a certainement des situations dans les relations, Seigneur, qui ont besoin d'être nettoyées, clarifiées, Seigneur. Il y a besoin de pardon. Et Père, je te prie vraiment que personne ce matin, Seigneur, puisse minimiser les situations, Seigneur, qui peuvent être là. Mais je crois, Seigneur, que par ton esprit, tu veux mettre les choses à plat dans nos cœurs, tu veux nettoyer nos cœurs, tu veux nettoyer, Seigneur, peut-être des situations qui n'ont pas été jusqu'à ce jour, sur lesquelles on est passé rapidement, Seigneur, sur des choses qui nous semblaient, nous, anodines, mais qui ont fait du mal et qui laissent le frère, la sœur dans des blessures, qui laissent le frère, la sœur comme prisonniers de racines là d'amertume. Père, je te prie que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes manifestant, Seigneur, cette appartenance à Christ et que nous soyons des hommes et des femmes à ta ressemblance et qui savent prendre le temps, Seigneur, comme tu nous y invites, qui savent prendre le temps devant toi, qui savent prendre le temps, Seigneur, d'examiner toute situation, Seigneur, et de vraiment mettre tout à plat et que ton esprit ainsi puisse agir, que ton esprit ainsi puisse, Seigneur, conduire à ce qu'il y ait dans l'Église le pardon, que ce pardon soit manifesté, que ce pardon soit exprimé et que le pardon soit au cœur de nos relations les uns avec les autres. Oui, Seigneur, et tu nous le dis toi-même, c'est à ceci que le monde connaîtra. Oui, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de pardon sans amour, et là où il y a l'amour, il y a le pardon. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, construire l'Église, construire notre vie, construire nos relations sur ces deux piliers. Pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres.
Oui, Seigneur. Et il est impossible de prier les uns pour les autres. Il est impossible de veiller les uns sur les autres. Il est impossible de nous supporter les uns les autres. Il est impossible de répondre à ces appels si au préalable, il n'y a pas, Seigneur, cette obéissance à ces deux piliers. Hein, Seigneur, aimez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns les autres. Alors, Seigneur, nous voulons être cette Église de Jésus-Christ, au sein de laquelle tu te plais, au sein de laquelle tu te réjouis, au sein de laquelle tu agis, hein, Seigneur, par toutes sortes de grâces et de bénédictions. Alors, Seigneur, je suis reconnaissant ce matin parce que je crois que ton esprit veut être à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, nous concluons, je pense, nous concluons, Seigneur, sur pardonnez-vous les uns les autres aujourd'hui, comme par hasard, par un temps de jeûne et prière. Et je crois que tu nous donnes rendez-vous à travers ce jeûne et prière, Seigneur, afin que la moindre situation qui peut être là et demeurer dans un cœur, dans une vie, puisse être réglée à la lumière de ton esprit, à la lumière de ta parole, à la lumière aussi de ta grâce. Merci, Seigneur, de tout ce que tu veux faire, tout ce que tu vas accomplir au sein de ton Église, parce que c'est ton Église qui est là rassemblée ce matin. Et dans ton Église, tu agis. Au sein de ton Église, tu parles, Seigneur, et nous voulons être de ceux qui non seulement entendent, mais aussi obéissent et mettent en pratique. Alors je te remercie, Père, dans le nom précieux de Jésus, pour tout ce que tu vas accomplir dans chacune des vies de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Amen. Merci, Père. Amen.